Mesdames et messieurs, bienvenue. Notre invité de ce jour est enseignant à l'Institut biblique des œuvres et missions internationales. Il est spécialiste d'islamologie et des religions traditionnelles africaines. Il est également auteur de plusieurs ouvrages qui ont été écrits au cours de ses 28 années de ministère pastoral. Avec lui, notre entretien va porter sur son rôle au sein de l'Église protestante baptiste œuvres et missions internationales, mais également sur sa récente mission en Tunisie, un pays à majorité musulmane. Nous recevons pour vous le révérend Laye Mansaré. Bonjour révérend. Bonjour, bien-aimé. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour révérend. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Y a-t-il quelque chose à rajouter sur la présentation qui a été faite de vous? Bon, c'est juste. Mais il faut rappeler que je suis marié. Je suis père de 2 enfants. Donc, depuis 25 années de mariage. C'est ce qu'il faut ajouter. Si vous avez également 28 années de ministère pastoral au cours desquels vous avez pris du temps pour l'enseignement des étudiants pasteurs. Non, ce n'est pas pendant toutes ces 28 années que j'ai pris le temps pour enseigner, mais c'est, disons, il y a une dizaine d'années que j'ai été détaché pour participer à la formation des pasteurs. Alors, donc, ça veut dire que j'ai parcouru les différentes étapes de la responsabilité au niveau de l'Église baptiste œuvres et missions, c'est-à-dire pasteur de l'Église locale, pasteur des zones, pasteur des régions, pasteur des ministères, et puis bon, jusqu'à ce que je sois maintenant détaché exclusivement pour l'enseignement biblique. Alors, détaché pour l'enseignement biblique à l'Institut biblique des œuvres et missions, oui. Vous enseignez surtout l'islamologie et les questions liées aux religions traditionnelles africaines. Oui, mais d'abord, pour parler d'islamologie, que doit-on comprendre par islamologie? D'accord. Avant d'arriver à la réponse à ta question, disons, j'enseigne 5 disciplines à l'Institut biblique des œuvres et missions, mais ces disciplines ont trait à la religion. Les religions, il y a les sectes et les mouvements syncrétiques que j'enseigne. J'enseigne sur les religions du monde, composées du judaïsme, des religions asiatiques, du christianisme et des religions de l'Antiquité. Et puis à cela maintenant, on ajoute aussi les religions traditionnelles africaines et l'islam. Donc c'est un paquet, disons, c'est comme tout ce qui a trait aux besoins de la foi de l'homme. En fait, c'est ce qui fait le grand sujet du contenu dans ces différentes matières. Donc, voilà. Merci, révérend. Alors, c'est quoi l'islamologie? Voilà, l'islamologie, c'est l'étude de l'islam. L'islam est un grand courant religieux, tout comme les autres, tout comme les religions asiatiques, tout comme le judaïsme, tout comme les religions traditionnelles. Donc, l'islam fait partie de ces grands courants religieux qu'on appelle les religions générales. Les religions générales, c'est-à-dire ça embrasse toutes les diverses ethnies, les diverses races, on les trouve dans l'islam. Donc, c'est ce que moi j'appelle les religions générales. Donc, l'islam est une religion générale. Et comme étant tel, c'est normal qu'un pasteur soit informé sur ce qui est général, pour que son message soit adapté à chacun des cas en présence des cas d'Israël. Alors, donc, c'est cet ensemble d'informations qu'on appelle l'étude de l'islam ou l'islamologie. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a motivé à écrire le premier livre, qui était le principal cours sur l'islam, que j'ai titré Islamologie. Donc, voilà. Alors, parlons de toutes ces religions-là. Nous allons parler plus spécifiquement des religions traditionnelles africaines. Pour un Africain qui est devenu chrétien, à quoi ça lui sert de connaître toutes ces religions-là? Est-ce qu'il y a un impact sur sa foi? Très bien. Tu sais, ce que j'appelle par religion traditionnelle africaine, c'est ce qui est spécifique à l'Africain dans son milieu. Vous voyez, autant d'Africains, autant donc de tribus, autant de cultes. Vous prenez par exemple le gourou de Côte d'Ivoire. Le gourou de Côte d'Ivoire, son culte évolue autour de son masque qu'il appelle le djé, le zamblé, le zaouri. Donc, ça fait en même temps le caractère. Et vous serez difficile de connaître qui est le gourou si vous ne connaissez pas son culte traditionnel, qui est son héritage.
Vous prenez par exemple l'Agni de Côte d'Ivoire, ou bien vous laissez la Côte d'Ivoire, vous allez au Togo, ou bien au Bénin, ou bien au Nigeria. Si vous ne connaissez pas le vaudou, qui est le culte traditionnel du Béninois, mais il vous serait difficile de le comprendre dans ses réactions, même s'il est au Canada, même s'il est au Japon. Il marche, il a ce culte qui est en même temps son caractère. C'est ce qu'on appelle en anthropologie, ce qu'on appelle le caractère sociologique. Donc voilà un peu ce qu'on ressort dans ce cours pour informer, tu vois, le pasteur, d'abord pour qu'il se découvre lui-même, parce que ce pasteur, il vient d'une tradition, il appartient à un culte primitif. Donc il faut qu'il soit informé de ce qu'il est, pour qu'il soit en mesure non seulement de travailler à l'amélioration de son caractère, mais aussi en fait à aider les autres qui sont en face de lui. Voilà ce que j'entends par religion traditionnelle et ce qui est dedans comme objectif de ce cours. Alors, est-ce qu'on peut tirer de ces religions traditionnelles-là quelque chose de bon que le chrétien ou le pasteur puisse utiliser pour gagner les peuples à Christ? Ce qu'on en tire dedans, comme je le dis, qui est son objectif, c'est l'instruction. L'information contient l'instruction. D'abord, on l'informe, et puis ensuite, il est instruit. Il est instruit afin qu'il tienne compte de ça dans son enseignement, dans son comportement quotidien. Vous voyez, dans l'aide à apporter aux postulants pour la vie éternelle. Parce que tu vois, tous ceux qui nous fréquentent, tous ceux qui viennent à l'église, sont des postulants. Ils ne sont pas encore au ciel, mais ils prétendent aller au ciel. Alors, ce qu'il leur faut pour participer à leur marche vers le ciel, alors c'est ça le but de ces cours. Donc c'est en quelque sorte aussi l'anthropologie générale. Parce que l'homme, il évolue, il sort d'un milieu, il évolue dans un milieu. Il faut connaître et son milieu d'origine, mais aussi son milieu d'actuel. Et ce secours-là, c'est ça les religions. Parce que tu vois que le premier besoin de l'homme, c'est la religion, la croyance, la foi. Il a la foi en quelque chose. Et c'est cette chose-là qui influence son quotidien. Donc si tu ne connais pas ce qui l'influence au quotidien, ce qui fait son espérance, alors comment tu peux l'aider pour qu'il change d'espérance, pour aller de l'espérance en une chose fictive à l'espérance en la chose réelle qui est Dieu, à partir de l'évangile. C'est ça un peu la particularité de ce cours. Alors, révérend, à vous écouter, il y a une question qui me vient. Oui. Vous avez certainement participé à des colloques internationaux, à des séminaires à l'international. Oui. Quel est l'accueil, par exemple, des Asiatiques, des Européens, des Américains sur votre enseignement? Est-ce qu'ils accordent une écoute à ce que vous enseignez? C'est très important. Tu sais, en fait, une fois, j'ai écrit sur l'un de mes documents que j'étais un enseignant, chercheur et formateur. Et quelqu'un m'a dit, non, on n'a pas encore de département de recherche dans notre institut. Mais en fait, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la recherche sur le plan académique. Je n'ai pas voyagé pour aller, par exemple, en Asie. Je n'avais pas encore voyagé en Europe. Je n'avais pas encore voyagé dans un pays arabe. Je ne connais que la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Cameroun un peu, Centrafrique un peu, le Togo un peu, et puis le Tchad. Mais d'où me vient alors tout cela pour que je puisse parler, par exemple, du bouddhisme? Mais c'est ça qu'on appelle les recherches. Un enseignant qui n'est pas chercheur, mais écoute, il n'a rien à offrir. J'ai par exemple, dans mon livre sur la fête de Noël, au regard de la Bible, j'ai parlé de l'Europe. J'ai ressorti une page dedans qui parle par exemple du climat européen pour justifier que en fait l'attitude des Européens vers ce talent qu'ils ont vers cette fête qu'on appelle la fête des Lumières, qui est devenue la fête de Noël, est en rapport avec leur climat. Et j'ai fait donc ressortir le climat européen composé de l'été, de l'hiver, du printemps et de l'automne.
Et j'ai donné les caractéristiques des comportements alimentaires, vestimentaires, et puis les jeux, les loisirs dans chaque climat. Pourquoi cette diversité vestimentaire, des chaussures, ainsi de... Mais c'est en rapport avec ce climat. Mais j'ai fait cette étude, cette recherche, je n'étais pas encore arrivé en Europe. Mais Dieu va me donner l'occasion en 2019, particulièrement en septembre, octobre, novembre, de séjourner en Europe. Et donc c'est comme mon séjour européen était comme une confirmation de toute la théorie que j'avais déjà étudiée sur l'Europe. Alors quel a été l'accueil que les Européens ont pendant mon séjour alors là-bas, mais c'est comme les frères se demandaient si j'y avais déjà séjourné en Europe. Parce que je l'ai réinstruit, j'ai fait un séminaire dans notre église à Essonne pour leur parler les différentes influences auxquelles le chrétien est exposé en Europe. Et je leur ai fait savoir d'abord que la première influence qu'ils avaient, c'est d'abord le climat européen. La deuxième influence, c'est que l'Europe est un vieux pays christianisé, judaïsé et christianisé. Et donc toutes les lois qui régissent l'Europe aujourd'hui ne sortent d'ailleurs que de la Bible. C'est pas de leur tête ça sort de la Bible. Et puis j'étais aussi donc en train de leur dire que ce pays qui est vieux pays christianisé est en même temps aussi un pays apostat, c'est-à-dire il a abandonné la foi. Il connaît la loi de Dieu, la vérité, il a abandonné. Il est donc différent par exemple des Africains qui ne connaissent pas encore la loi de Dieu, la parole, et qui sont à la découverte. Donc ça fait l'un est ignorant, l'autre est apostat. L'apostat c'est celui qui connaît et qui a abandonné. Et donc je leur ai dit qu'un chrétien dans un tel milieu, il est à un grand carrefour. S'il n'a pas de stabilité, il ne peut pas évoluer pour aller au ciel. Il sera forcément envahi, influencé, à mal. Et vraiment, ils ont trouvé que c'était vrai. Beaucoup m'ont dit, mais vraiment, tu es un professeur. Bon, il y a un même qui m'appelle, juste quand il m'appelle, il dit professeur. Bon, écoute, j'ai dit, bon, tout ça, ça revient à Dieu. Donc, c'est pour dire que, tu vois, c'est comme tout le cours que j'enseigne sur l'islam. J'ai déjà défini l'islam. J'ai présenté l'islam. L'islam pratiqué en Afrique noire ou en Afrique de l'Ouest, c'est différent. C'est différent de l'islam pratiqué par les pays, dans les pays arabes. Et donc mon voyage de janvier, février en mars m'a permis encore de confirmer toute la théorie que j'avais déjà écrite sur l'islam. Et là encore, j'ai fait un séminaire pour leur présenter ce qu'ils sont, le milieu dans lequel ils vivent. Justement, nous allons revenir sur cette question. Oui. Mais ma question présente est, quel a été l'accueil qui a été réservé à tout ce que vous avez dit sur les religions européennes, mais l'accueil réservé par les Européens, même pas les Africains qui séjournent ou qui résident en Europe. Bon, je vais voir le témoignage tout juste d'un jeune Français que j'ai connu et qui a été invité par la femme d'un collègue pasteur. Et puis bon, on a eu un premier contact et il a été invité. Et puis, depuis que ce Français a écouté, a assisté à mon premier cours que j'avais donné dans cette église, c'était comme un cours à la fois théologique et évangélique. Parce que j'ai présenté ce qu'on appelle les œuvres du salut. Pour qu'on dise que quelqu'un est sauvé, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui doit être fait. Mais l'introduction de ce cours m'a amené à faire la présentation de l'histoire de l'évangile. Ce livre que nous avons, on appelle aujourd'hui la Sainte Bible, mais écoute, 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, il ne s'appelait pas la Bible. Mais les Grecs ont été les premiers à découvrir ce livre qui était contenu dans la main des Hébreux, que les Hébreux appelaient le livre de la loi ou bien le livre de l'Alliance, que les Grecs, à leur contact, 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, ils ont traduit ce document, ce manuel que les Hébreux ont dans leur langue, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à lui donner le nom des Écritures, les saintes lettres. Et c'est de ces saintes lettres-là qu'est sorti le mot la Bible, la Sainte Bible. C'est un mot, par exemple, que vous ne trouverez pas à l'intérieur de ce texte, mais si vous ne connaissez pas l'organisation, si vous n'étudiez pas l'organisation de la présentation de la Bible, vous ne comprendrez pas d'où vient ce mot grec qui est au singulier pluriel. Ça, c'est moi qui dis ça et j'assume mes enseignements. Je dis qu'il y a dans ce livre, le nom, la Bible, est un mot qui est employé au singulier
moi j'appelle ça le singulier pluriel. C'est-à-dire, cela dont il est question est un article défini principal qui contient en son sein plusieurs. Donc c'est pourquoi vous trouverez dans ce livre plusieurs livres. Et c'est ce qui fait l'originalité grecque de ce mot biblios. Bible vient de biblios, qui veut dire les livres sacrés. Et donc il y a plusieurs mots comme ça. Tu vois, donc ça là, le monsieur, quand il a assis ça, il a été tellement, il s'est vu malheureux. Malheureux, c'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas quelque chose et que vous le découvrez quelque chose pour la première fois, vous devenez malheureux. Il était vraiment malheureux. Mais depuis ce jour, ce monsieur n'a pas cessé de fréquenter l'église. Et donc, même d'ici, je continue à lui donner des cours sur WhatsApp. Je fais des textes et puis je l'envoie. Alors, tu vois donc c'était vraiment comme ça. Moi, je disais à mes collègues là-bas, mais vous savez, vous êtes dans un milieu, il ne s'agit pas seulement de prêcher l'évangile brut. Les Occidentaux ont des problèmes aujourd'hui de conversion parce que les évangéliques ont l'évangile brut. Or, l'évangile brut, c'est toujours pour quelqu'un qui ne connaît rien. Croire au Seigneur Jésus, c'est pour quelqu'un qui... Regarde par exemple, quand Paul, à l'époque, dans les villes comme Éphèse, il dit... mais c'était étonnant. Étonnant pour les païens, mais ce n'était pas étonnant pour les pharisiens. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de pharisiens que de païens. Les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui ont la foi générale, les religieux. Donc les Européens sont les religieux. Donc ils n'ont pas besoin de l'évangile brut. L'évangile brut, c'est-à-dire l'évangile élémentaire. Croire au Seigneur. Mais non, mais c'est malheureux. Et donc je me dis que mes collègues qui sont là-bas, ils sont limités. Ils sont limités à convaincre et les Européens et tous ceux qui vivent là-bas. Parce que les Africains qui sont là-bas ne sont plus des Africains, ils sont comme des Européens. Alors, c'était ça. Donc, ce sont les défis là que l'Église a à relever dans ces milieux-là. C'est-à-dire, il faut que ce soit l'évangile historique. L'évangile historique et l'évangile, c'est-à-dire qui prend en compte l'histoire. La Bible, là, c'est un livre d'histoire. Mais si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas ressortir l'histoire dedans pour aider un historien. Alors, est-ce comme ça qu'on doit comprendre votre rôle au sein de l'Église protestante baptiste, c'est-à-dire faire connaître certaines religions et le futur pasteur à s'en servir pour gagner le monde à Christ? Encore, par la grâce de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'a permis de participer à la formation des leaders. Non seulement les leaders, des pasteurs, mais aussi dans cette nouvelle école qu'on appelle l'EFOP, École de formation des prédicateurs de l'évangile. Ça, c'est ce que Dieu m'a fait la grâce. Et certains me demandent, bon, est-ce que tu as fait de ces études avant? Non, je suis un chercheur. C'est ça qu'on appelle chercheur. Vous ne pouvez pas être bon formateur si vous ne cherchez pas. C'est pas possible. Même d'ailleurs dans ces écoles dites classiques, là, à l'université, vous ne pouvez pas être professeur simplement. Si vous n'augmentez pas votre gibecière académique, vous ne pouvez pas. Merci, révérend. Oui. Et c'est donc dans le cadre de cette mission, de ce rôle important que vous jouez au sein de l'Église protestante baptiste, que vous vous êtes retrouvé pendant quelques mois en Tunisie, dans un pays qui est à forte majorité entièrement musulmane. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Tunisie? Ok. En fait, je suis arrivé en Tunisie par décision du conseil d'administration. Il a fallu que certains frères qui sont partis d'ici en aventure, là-bas, d'autres en études, et puis bon, ils ont commencé à présenter l'évangile qu'ils ont reçu ici. C'est l'un de nos jeunes étudiants du nom de Kwaku Kona, Jean-Luc, il était à l'église de Port-Bédeux en Anéré, et puis il y a une autre qui était aussi Béo Adélaïde. Donc, ce sont ces deux-là qui ont eu le cœur qui les brûlait. Et donc, ils ont commencé une cellule à deux. Et puis, c'est cette cellule qui a évolué. Donc, alors, en 2019, l'apôtre, le docteur Alia Julien avait été invité. Ils ont invité Alia Julien parce qu'ils étaient en contact avec quelques responsables ici. Donc, il est allé constater leur travail. Ils étaient au moins 40, disons 30 à 40. Et puis, après, l'apôtre Yao Basile est allé. Et ils avaient changé de local, ils ont trouvé un vrai local et l'effectif était un peu considérable. Donc c'est le rapport que ces deux hommes de Dieu ont fait au conseil d'administration qui a donc nécessité le CAD dans l'une de ses réflexions en décembre. Ils ont trouvé qu'il fallait que
celui qui enseigne l'islam, aille là-bas pour leur apporter la formation. Donc c'est comme ça que j'ai été informé. C'était donc une décision du conseil d'administration en la date du 023, 15, 01, etc. D'accord, révérend. Voilà, nous allons nous appesantir un peu sur ce qui a fait votre séjour. Quels sont les thèmes généraux que vous avez abordés avec les frères de la Tunisie? Ah, là, c'est très bien. C'est pourquoi j'ai fait ce document. C'est le rapport que j'ai déposé au niveau du conseil d'administration. Rapport de mission en Tunisie du 17 janvier au 16 mars 2020. Hors des missions de notre canton. Voilà, révérend Mansarera. Alors, je vais répondre à ta question. Donc, dans mon rapport, j'ai présenté le tableau des différents programmes que j'ai eu à dispenser là-bas pendant les 60 jours. Donc, pendant les 60 jours, j'ai fait, disons, 8 dimanches, 8 mercredis, 8 samedis et 8 vendredis. Et donc, chacun de ces jours-là correspondait à un programme. Un thème spécifique. Un programme d'abord, un programme et puis des thèmes spécifiques. Alors, quels sont ces programmes-là? Les dimanches, par exemple. Après avoir été présenté, j'ai vu que ce sont, pour la plupart, venus des œuvres et missions, mais aussi venus d'autres communautés qui, là-bas, ont rejoint l'équipe œuvre et mission. Et puis, il y en a aussi qui étaient de l'équipe œuvre et mission qui avaient abandonné la foi et qui ont appris que l'équipe baptiste est installée. Donc, ils sont revenus avec ces problèmes. Donc, voilà un peu la physionomie que j'avais lorsque je suis arrivé, que j'ai trouvé à mon arrivée. Donc, il fallait faire ce que j'appelle le recyclage spirituel, doctrinal. Donc, mes programmes de dimanche ont consisté à leur donner des programmes d'enseignement systématiques, suivis de questions-réponses. Tu vois, prêcher n'est pas enseigner. L'enseignement doit être suivi de questions et de réponses pour permettre à l'enseigner de s'approprier de ce qu'on lui donne. Donc, c'est comme ça, par exemple, des grands thèmes comme, par exemple, qu'est-ce que le salut? Quels sont les acteurs du salut? Quelles sont les œuvres du salut, etc. Ça, c'est le programme du dimanche. Et puis maintenant, les mercredis aussi, qu'est-ce qu'on appelle le combat du chrétien, les armes du chrétien pour le combat spirituel, qu'est-ce qu'on appelle les dons spirituels, qu'est-ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. D'accord, révérend. On voit que vous avez abordé beaucoup de questions, beaucoup de thèmes généraux qui ont été abordés avec les frères de la Tunisie. Est-ce qu'au thème de ce séjour, on peut dire qu'il existe en Tunisie une église baptiste? Une église baptiste. D'abord, de façon générale, l'église en tant que corps de Christ. Oui. Et après, l'église baptiste. Oui. Avant donc de parler même de l'église baptiste, il y avait déjà l'église dans ce qu'on connaît aujourd'hui, les ministères. C'est-à-dire, il n'y a pas d'église. La seule église reconnue dans la constitution tunisienne, c'est l'église catholique. C'est-à-dire, malgré l'invasion de l'islam en l'an 632 de notre ère, le noyau est resté, c'est-à-dire au point de vue structure, c'est-à-dire il y a les édifices, même si les hommes ne sont pas, mais il y a des édifices qui sont là pour témoigner que ce lieu avait été le bastion du christianisme. Donc dans leur constitution, il y a une mention qui est faite à l'église, plus précisément l'église catholique. Mais les églises évangéliques, ce sont les églises indépendantes. C'est-à-dire quelques-uns sont allés en aventure et ils en ont créé, donc c'est des ministères. Mais pour parler de l'église structurelle, une église réelle, c'est d'abord l'église baptiste qui va être la première. Voilà, une église organisée qui n'est pas indépendante, c'est d'abord l'église baptiste de mission. Sinon, la plupart de ceux qui sont là-bas, c'est les églises indépendantes. Donc, ça dit qu'il n'y a pas de base. Ils ne rendent compte à personne. Et tiens bien, j'ai été à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie et j'ai été reçu par le conseiller chargé des affaires culturelles et il m'en a dit qu'il y a déjà près de 25 communautés indépendantes qui sont là-bas. Donc on peut dire que l'église en tant que corps de Christ existe en Tunisie. Voilà. Alors mais quels sont les obstacles qu'on rencontre dans la pratique de la foi chrétienne en Tunisie? Et aussi, quel conseil pouvez-vous donner à un serviteur de Dieu qui voudrait s'installer dans ce pays islamique? Ok. Alors, les obstacles,
sont d'ordre climatique, ensuite linguistique, ensuite religieux, politique et économique. Les obstacles sont nombreux. Il y a donc beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Des obstacles liés à la culture du pays, aux dispositions légales, à la politique et à l'histoire du pays. Parce que la loi n'autorise pas à un individu de sortir dans la rue et de proclamer une autre foi en dehors de l'islam. Ça, c'est de ce lieu direct, on vous dépose à l'aéroport. En quelques minutes, puisque le temps qui nous est imparti va toucher à son terme, alors en quelques minutes, en une minute, quel conseil pouvez-vous donner à un homme de Dieu qui voudrait s'installer en Tunisie? Ok. Les conseils, c'est quoi? Je vais le dire, celui qu'on va désigner, parce qu'il faut qu'on trouve un pasteur pour l'équipe à œuvre émission, parce qu'il y a déjà au moins 120 membres, voilà, hommes et femmes, et puis celui qu'on doit envoyer là-bas, il faut que j'ai une formation à lui donner. Parce que là-bas, c'est un travail de sagesse. Pas d'accoutumer comme on a l'habitude de faire ici. La preuve, quand vous priez pour quelqu'un et qu'il est agité, qu'il tombe en transe, s'il fait des bruits, vous êtes entouré en même temps. On viendra demander pour lui, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a un bruit ici. Vous êtes en train de le violer, bien de le frapper. Si tu dis il est malade, on est en train de chercher, mais envoie-le à l'hôpital. Donc, tu ne vas pas parler de démons, il dit, mais démons là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Envoyez-le à l'hôpital s'il a un problème mental. Donc, ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas là-bas de faire programme. Il faut donc enseigner pour que les démons sortent sans agitation. Mais si tu dis, je vais faire programme mercredi, je vais faire programme vendredi, je vais faire veille de prière, là, vous êtes au français. Donc, on comprend donc que l'homme de Dieu qui doit exercer en Tunisie, il doit faire preuve d'énormément de sagesse. Il doit avoir une approche qui permette aux Tunisiens de comprendre et donc de se départir de tout ce qui est obstacle lié à la sagesse, l'intelligence, et puis il va avoir la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, mais vous ne pouvez pas travailler. Parce que si vous voulez prier pour que quelqu'un soit terrassé forcément, et que tout doit passer par là, c'est que vous allez douter. Merci, voilà. Merci révérend. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous avons énormément à dire et je crois que nous allons certainement revenir sur toutes ces questions dans d'autres épisodes de l'invité de la rédaction. Pour ce numéro, vous allez nous donner votre mot de fin. Oui, alors le mot de fin que je voulais d'abord dire à nos bien-aimés téléspectateurs de la TV Chandelier, d'abord merci de nous recevoir sur votre plateau, mais je voulais simplement dire désormais à nos fidèles qui vont en Tunisie dans le cadre de leurs aventures ou bien des études, qu'on a deux adresses qu'ils peuvent appeler. C'est le plus 216 56 43 92 12. Ça, c'est le responsable actuel qui dirige l'église annexe en attendant l'arrivée d'un pasteur du nom de Conan Jean-Luc. Donc je reprends, plus 216 56 43 92 12. Le deuxième adresse, c'est Béou Adélaïde. Elle est la deuxième responsable. Elle est aussi au plus 216 51 71 39 96. Si vous appelez ces numéros, ces frères viendront vous recevoir à l'aéroport. Et alors là, vous serez épargné de beaucoup d'autres mafias que certains organisateurs de ces voyages font pour vraiment influencer la vie des saints. Donc, je voulais encore une fois vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez afin que le corps de Christ soit informé. Merci révérend. Merci. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'invité de la rédaction. Notre invité de ce jour, le révérend Laye Mansari, nous a parlé de l'importance de la connaissance de l'islamologie, mais également des religions traditionnelles africaines, mais également des religions d'autres contrées du monde dans l'affermissement de la foi. Nous avons également parlé de la naissance ou de l'affermissement de l'église Corps de Christ en Tunisie, un pays musulman. Nous avons été heureux de vous servir une fois de plus encore. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. Restez fidèles au programme de la chaîne qui répand la vie de lumière. À bientôt.